Salut! Aujourd'hui j'avais envie de vous faire un podcast pour partager mon point de vue. Ce n'est que ça. Ma façon de penser et mon avis sur quelque chose que je vois beaucoup autour de moi. Je le fais avec bienveillance et j'espère que ça amènera quelques personnes à réfléchir, qu'elles soient de mon avis ou non, pour les aider en suivant mes conseils ou non par la suite. C'est pas le contenu premier de la chaîne, mais mes podcasts sont toujours partagés avec le cœur, succès ou non, demande ou non également. Je me dis que si ça peut aider une personne, eh bien c'est merveilleux. N'hésitez pas à partager mes mots avec quelqu'un qui en aurait également besoin. Lorsque l'on a une blessure, une problématique ancrée ou une situation qui se répète constamment dans notre vie, ce n'est pas en une fois que l'on s'en débarrasse. Par exemple, si depuis toujours vous êtes anxieux, si depuis des années vous êtes dépendant affectif, ou si vous avez des moments de colère incontrôlables, pour la plupart, il faudra du temps pour le comprendre, en prendre conscience, agir et essayer de l'estomper. On ne soigne pas une blessure profonde avec une discussion brève entre potes. Si vous êtes jaloux à vous en rendre malheureux et que votre copain, votre copine vous dit « fais-moi confiance, je t'aime », vous serez rassuré. Mais ça ne durera pas tant que vous n'aurez pas réellement affronté le problème. Si vous manquez de confiance en vous et que quelqu'un vous rassure, c'est bien, mais ça ne durera pas. Au moindre obstacle, ça pourra refaire surface. La confiance en vous ne doit pas venir des autres. Déjà parce que personne n'a à vous rassurer sans cesse, comme vous n'avez pas à le faire pour les autres. Mais aussi parce que notre valeur dépend absolument pas de quelqu'un d'autre, de l'avis d'un tel ou d'une telle, de l'amour que l'on nous a donné ou pas. Vous méritez l'amour même si vous ne l'avez pas reçu de vos ex ou de votre famille. Vous êtes incroyable même si personne ne vous le dit. Vous réussirez parce que vous croyez en vous, même sans l'approbation des autres. Alors je ne dis pas qu'être soutenu est mauvais, au contraire, mais qu'il faut accepter de se voir par nous-mêmes et pas à travers le regard des autres. Il y aura toujours un moment où ça ne fonctionnera pas avec quelqu'un. Un ami, un collègue, un voisin, un flirt. Il y aura des personnes avec qui ça coince, avec qui il n'y a pas de point commun, pas de connexion ou pas les mêmes attentes. Et ça, ce ne sont que des exemples. Des personnes qui seront maladroites, des personnes qui seront elles-mêmes blessées. Et pour être honnête, parfois, vous serez également maladroit et vos blessures feront obstacle. Alors on dit souvent qu'il ne faut pas toujours chercher l'erreur chez l'autre, le voir comme le coupable parfait et l'unique fautif. Je suis également de cet avis, mais pour le coup, dans ce genre de situation, ce serait le contraire. Ne cherchez pas constamment une solution extérieure à vous. Ne vous dites pas « ça va, je suis stabilisée », je n'ai pas de démarche à faire. Ne vous dites pas qu'il n'y a plus de travail à faire. Faites vos recherches malgré la joie, malgré tout ce qui va bien actuellement, justement pour la préserver et être armé en cas de souci. Ne prenez pas la spiritualité, ou pour certains c'est même la religion, juste quand vous êtes en détresse. Imaginez que vous prenez énormément de poids, que vous souhaitez maigrir, vous faites une séance de sport intensive et vous vous dites « ah, ça va mieux, j'ai fait mon sport ». Pour ensuite ne pas y retourner pour une seconde séance. Sur le coup, vous serez calmé, optimiste, détendu, motivé et même déterminé. Mais c'est pas une séance qui vous fera atteindre votre objectif. Et même une fois atteint, ça s'entretient. Sans oublier qu'il y a plein de choses à apprendre sur la nutrition, votre mode de vie, votre métabolisme et également le sport. Pour faire ça bien et changer radicalement pour du long terme, eh bien il faut s'intéresser, s'investir, apprendre, comprendre. Il y a vraiment du travail derrière. Alors c'est le seul exemple que j'ai trouvé pour l'instant, mais je trouve ça assez bien imagé pour le coup. Je vais m'arrêter là car ce n'était que quelques mots que je souhaitais partager comme un rappel ou pour encourager certaines personnes à avoir foi en elles plus qu'en quiconque. Donc merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à bientôt.